pas de problème, la banlieue peut s'endormir tranquille, il se passera pas grand chose dans les ruelles noires. Ce soir, le fils maudit des grandes cités dortoirs est parti pour Narbonne sur sa douche GS. Bon, internet, à défaut d'avoir le retour de Gérard Lambert en entier, on a le retour de JF, c'est pas mal non plus. Mais avant, tu connais la chanson? Intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. Le GF cendré, au même titre que la galinette, le dauphin, les tortues de mer ou encore les lapins volants, est une espèce en voie de disparition. Il est très rare d'en voir un spécimen dans la nature. Alors chut, profitons de ce moment. It didn't take more than a second for you to turn the whole world upside down. Turn this big boat back around. Had you been watching and waiting from someplace up above, somehow knowing in this place, all these people, I'll find love. And I cannot wait to get to know you, to help you. Salut Internet. Tu te rappelles de lui? C'est JF, le premier stage VIP que je t'ai montré en vidéo Internet. Là on tourne, tu vois. Ce mec là est même pas foutu de mettre le son. Il y a du son. Et comme avec JF, il y a une malédiction sur le son, les malédictions ça s'en va pas comme ça. Donc j'ai encore plein de plans avec le son pourri. Puis de toute façon c'est mon histoire, hein, c'est moi qui raconte. Bon, tu te rappelles, la dernière fois je l'avais laissé pour mort. Merci Tom. Ouais bon j'en ai tué un, au prochain, qui veut venir? Mais je me suis trompé, il est revenu le bougre. Je t'épargne l'échauffement, la maniabilité, même si tout ça on l'a déjà fait, je te le répéterai jamais assez, c'est des trucs qu'il faut bosser tout au long de sa vie. Donc on recommence par ça, ça nous permet de s'échauffer et puis de pousser les contenus encore un peu plus loin. Et direct après ça, on attaque par un truc délicat. Bon là on bosse un truc qui est vachement technique avec JF, le demi-tour dans un gros dévers, ou en gros le demi-tour dans une pente. Et boum. Voilà, l'idée c'est qu'il se passe pas ça. Et j'ai calé. Ouais. Ça, c'est une situation vraiment délicate et assez complexe. Donc du coup, on va pas s'étaler sur le sujet. Je te ferai une vidéo dédiée là-dessus. Et très rapidement, on retourne sur les montées et les descentes. Il se rend pas forcément compte tout de suite, mais on est déjà clairement un step au-dessus de où je l'avais laissé la dernière fois. Là, on commence en mode enduro. Écoute comment la moto travaille. Là, les petits bruits que tu entends à bas régime, c'est le DTC du mode enduro qui fait son taf. Et c'est pour ça que ça monte aussi bien. Et vu que ça passe bien en mode enduro et qu'on est à la frontière du mode enduro pro, on va y passer. D'ailleurs, il va s'en rendre compte tout seul parce que le mode enduro va le faire caler. Et là, va falloir passer au step du dessus. Mais un gros travail nous attend. Je tenais plus l'embrayage, je l'avais lâché là, je pense. Je sais pas si c'est possible qu'elle cale juste sur la marche. C'est possible. Te sens-tu l'âme d'un enduro proiste? Ah, bon, on peut essayer. On peut, par contre là du coup, attention. Là je vais en chier plus. Elle t'aidera plus à cet endroit là. C'est pas que tu vas en chier plus, c'est que là où elle t'aidait, elle t'aidera plus en enduro pro. Donc ça veut dire que c'est à toi de faire le job. Mais je reste sur la gestion des commandes pareil. Tout pareil, sauf que tu dois le faire manuellement. Ouais. Donc si j'ai plus de DTC... C'est pas que t'as plus de DTC, hein, t'en as encore. Ouais. Mais il intervient beaucoup plus tard. Et là, dans cette situation-là,
C'est beaucoup trop tôt pour qu'il intervienne. D'accord. Bah écoute, on essaye, on verra bien déjà. Si je passe pas là parce que je suis un gros bourrin, bah on le remettra. Allez. Je ne suis pas un gros bourrin. Tu sens que t'es un pro ou pas là? Il gère tranquillement, on voit qu'il y a un peu plus de mouvement de moto. Ouais, il y a même beaucoup plus de mouvement de moto. Tu vois, t'aurais dû encore plus être en déséquilibre côté amont, hein. Il y a eu un petit pied côté aval. Et là, clairement, t'as vu la différence enduro pro? Là, elle t'a pas aidé. Hein. Non. Donc, vu qu'elle t'a pas aidé, t'as gardé un peu trop de gaz et t'es parti un peu en vrille. À ce moment-là, quand tu sens que la moto qui commence à partir, c'est à toi de réguler avec l'accélérateur. Mais c'est vraiment très fin. À aucun moment, je veux que tu coupes. Je veux que t'en retires, mais tu retires un poil de cul, quoi. Ouais. Allez, demi-tour et on y retourne. Hop, 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 on n'est pas là pour enfiler les kiwis. Il n'y a pas assez de difficulté pour que l'électronique aide. Donc c'est vraiment lui de tout gérer manuellement au niveau de l'accélérateur. Donc il va avoir une perte d'adhérence dans ce virage-là où on devrait commencer à l'apercevoir. Et ça va être à lui de réguler. Il arrive avec l'allure qu'il faut. Allure constante, maintien de gaz, il gère. Et derrière il y a le virage. Il reprend l'embrayage. Bon, il a vraiment réussi à corriger et à travailler la gestion du gaz dans la partie montée. Donc ça c'est beaucoup mieux. On va le répéter pour que ça devienne beaucoup plus automatique. Enfin, presque. Maintenant on se concentre vraiment sur ce 90 gauche en dévers plus montée avec quelques petits cailloux. Où là l'objectif c'est vraiment de le faire travailler son toucher d'embrayage. Le toucher d'embrayage c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui va te permettre d'être ultra fin sur à peu près tout, ou c'est ce qui va te permettre d'être en galère sur à peu près tout en fonction de comment t'es. On y passe pas mal de temps et on va pas se mentir, c'est pas quelque chose qui viendra comme ça de toute manière. Il va falloir le répéter, le répéter, le répéter et le faire tout au long de sa vie. La gestion de l'embrayage, c'est le plus dur, mais c'est le nerf de la guerre. Alors pour souffler un peu, je l'emmène sur une petite balade. Enfin souffler, je sais pas trop, parce que c'est clairement plus dur que ce que je lui ai jamais fait faire. Et une fois ce petit tour terminé, on arrive sur la nouvelle zone d'exercice. On va ni plus ni moins travailler exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Toucher d'embrayage et gestion. Donc pour ça, rien de mieux qu'une montée, pas trop d'angle, mais juste ce qu'il faut, pas de grippe avec des cailloux et des marches qui nous attaquent. Allez, bonne chance! Ouais, mais en bas j'ai du gravier, tu vois, c'est ça qui me... Oui, mais là, si tu te jettes d'un coup, tu peux freiner avant d'être en bas. Dès que tu vas être réaligné et que tu vas avoir une petite vitesse, derrière ta vitesse tu la régules. Mais il faut que tu y ailles d'un coup, tu peux pas y aller à moitié. Même en faisant le crapaud? Ah bah si, après tu peux faire le crapaud. Voilà, technique de sécu, ça c'est si tu le sens vraiment pas. Là en théorie, tu devrais être capable de y aller et de t'en sortir, quoi. Ouais. Ça c'est vraiment le truc. Là ça me... Là c'est toi contre toi. Là. Super. Très bien joué.
chose qui n'a pas changé. Il est toujours aussi mauvais avec la gestion du son, putain. Tu m'as déjà fait le coup. Et chaque fois que je suis dans la galère, tu viens me filmer en plus. Ah putain, je suis rouge, j'en peux plus. Bon, on va essayer de la relever. On va finir, puis on va revenir. Et c'est ainsi que s'achève la première journée. Yes, beaucoup mieux. Bien, à mon tour de faire le reportage. Alors finalement, la dernière chute, tu la verras certainement, Internet il va te la mettre, était assez spectaculaire, mais on vient de se rendre compte que peut-être avons-nous fait sauter, enfin moi, le bouchon du liquide de refroidissement. Donc il a sauté, je l'ai vu pendre quand tu descendais. Bon, Tom il est très fort, très fort hein, sur la moto. En mécanique il s'est bien démonté. Mais je dois dire, quand il s'agit de réparer, il y a des problèmes. Au niveau du remplissage du liquide de refroidissement. Mais oh Jeff, t'en avais dit qu'on disait pas tout. Eh oui, voilà. Et c'est un métier, un mécano. C'est pas inné chez les pilotes. C'est pas le mien. Bonjour à tous. Jour 2. Order something and stay in. Put a record on, let's hide the phones and make believe the world don't exist. On est parti depuis 2 heures environ. Oh, presque 3 heures. Début difficile pour Jeff. Les montées techniques ça va. Je me suis mis dans la merde un peu tout seul dans des descentes et des trucs assez faciles. Mais bon, c'est parti, comme il a le moral. Bon, t'as dû le comprendre, le J2, je lui avais réservé une grande balade. Mais je te l'ai déjà dit, je suis pas guide touristique. Si c'est pour l'emmener sur des pistes où il peut aller sans moi, j'ai pas besoin d'être là. Donc du coup, il a fallu que je me creuse un peu la tête, parce que Jeff, il commence à avoir du level. Et je lui ai tracé un parcours exprès pour lui. C'est le premier que j'emmène dessus. Et là, on est dans la première difficulté. Encore une fois, on ne le voit pas en vidéo, mais il y a de l'angle et surtout, il y a du caillou, du caillou, du caillou. Donc une descente sans aucun grip. Et il s'en sort comme un chef. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 9/9. C'est bon? Je suis tellement ému que je me gourde de côté. Bien joué! Je crois que j'ai dit enculé hein, quand même. Parfait! T'es descendu parfaitement. Putain, j'ai cru, j'ai lâché les freins quand il fallait. C'est vive la moto. Il y a un moment, putain, dans du gros là, j'étais vraiment. Et puis je lui dis, bah fais confiance, il te dit que ça marche quoi, putain. Donc j'avais le regard devant, vu que je partais à gauche, je continuais à regarder, c'est revenu, ça vivait.
Ah, je me suis fait super plaisir. T'es un enfoiré parce que tu m'as dit que c'était comme l'autre, c'est quand même un peu plus compliqué. La première difficulté est vraiment bien passée. Tant mieux parce qu'il le sait pas encore, mais c'est que le début. Et vu que JF aime bien me faire de la mécanique, il décide de déposer le sabot par terre, voir si je serais capable de m'en sortir. Pour sa défense, le sabot avait déjà ultra bien vécu. C'est la moto que j'avais utilisée pour le Portugal et c'est la moto que je mets à dispo si besoin dans mes stages. Mais c'est quand même pas le meilleur endroit pour le laisser par terre. Mais comme à chaque problème, sa solution, et ben, au boulot. On va passer du temps à vendre sous la moto hein, pendant le stage. Nous avons perdu, enfin moi surtout, qui est tombé dans un single. Voilà, un peu cassant. Oui, je sais, c'est pas un sabot adapté à du off-road, mais les choses se mettent en place petit à petit. Hein. Bon, là au moins, ça sera l'occasion de le changer et de mettre un vrai sabot. Ça y est, on aborde la plus grosse difficulté que je lui réserve. Je pense honnêtement entre toi et moi, Internet, que à ce moment-là, JF il me déteste. Je sais que ça va être compliqué pour lui parce que je sais qu'il va pas aimer cette situation, mais je sais qu'il en est capable. Et encore une fois, ensemble, on va y arriver. Doucement. Prends ton temps, tu vas trop vite là. T'es trop dans le speed, t'es trop sous l'émotion. Faut que tu mettes l'émotion de côté en disant bon ok, je suis dans une situation qui est inconfortable. Qu'est-ce qui est dangereux? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je ne fasse pas? Surtout. Là, à partir de là, tu vois que tout ce côté-là, il est pourri pour ton appui. Ouais. Donc range ton pied gauche, ton pied droit, pardon, et mets-toi debout, sur ta jambe gauche. Voilà. Tu avances et tu viens vers moi. Allez, vas-y, viens. Très bien, encore. Doucement, prends le temps. Super. Détends-toi, respire. La moto, elle a des petits mouvements, c'est normal. T'as fait le plus dur. Non, non. Si, t'as fait le plus dur. Non, il reste ce que je suis en train de faire. Mais là l'engagement, c'est la partie la plus dure. Tu viens de faire l'engagement, tu as mis la roue avant où il fallait, tu es au bon endroit, tu es bien placé. Donc là, tu n'as plus qu'à gérer. Sur ton frein, là, regarde. Tu vois ce que tu fais avec tes doigts? Ça, essaye de l'éviter. Voilà, beaucoup plus fin comme tu fais là. Ça, c'est beaucoup mieux. Super. Moins super. Moins super. Ça, tu vois, ça veut dire que t'es pas assez de déséquilibre par là. Doucement. Prends ton temps. Tu vois là, trop brut, trop speed, de nouveau les émotions reprennent dessus. Ça doit être souple, ça doit être tranquille. Ça doit être la promenade en vacances. La caméra, je vais voir à fond ce que j'ai fait. Super, ça fait le plus dur. T'inquiète. T'aimes pas, je t'ai dit. Fin du J2, fin du stage. C'est un peu indescriptible. C'était un grand moment de bonheur, beaucoup de petites chutes, énormément de progrès. La moto est absolument extraordinaire. Et alors, je veux pas lui faire de la pub comme ça, mais sans déconner, ceux qui sont intéressés pour ça, venez le voir, quoi. Venez le voir, Tom, c'est extraordinaire. Il sait vous pousser juste au-delà de la limite que vous n'avez pas envie de franchir, mais qui est suffisante pour être franchie, en fait. C'était, si je suis clair, donc c'était génial. Ça se termine au bord de l'eau. C'était 2 grosses journées, fatigue, et voilà. Et donc, sinon, je peux le dire, Tom, je peux le dire, à la revoyure, Internet.